Mon frère, ne détruis pas le Congo puisque tu as besoin de 20 millions de dollars. Je te rappelle, tous ceux qui ont volé l'argent du Congo, ils ne sortent pas dehors avec. Ils fuient et ils laissent l'argent dans le pays. Ou bien ils envoient l'argent ailleurs et d'autres personnes le mangent et eux-mêmes ne mangent pas et on les envoie plus tard en prison. Mon frère, ne détruis pas le Congo puisque on t'a promis quelque chose. Notre gouvernement fait de son mieux pour faire semblant à ce qui se passe dans les provinces. Ils font des promesses, mais ils ne font jamais quelque chose. À l'occurrence, la situation de l'Uturi, ça fait combien de temps que ça existe? Béni, ça fait combien de temps? On peut dire on organise des opérations, on organise ceci. Mais attends, c'est de la comédie. Je dis gloire au Seigneur et gloire soit rendue à son nom. Bien-aimé, j'ai un message trop important pour la République démocratique du Congo. Et j'aimerais que tu me donnes tes oreilles, que tu l'écoutes et assure-toi que tout le monde que tu connais de la République démocratique du Congo, dans les pays comme à l'extérieur des pays, qu'il écoute ces messages, qu'il envoie à une autre personne. Et qu'une autre personne l'envoie à une autre personne. Fais de ton mieux qu'il soit écouté, car moi aussi je ferai de mon mieux qu'il soit écouté. Béni soit le nom du Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je veux faire ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé de sensibiliser ce peuple. Tu m'as demandé de parler à ton peuple. Et tu m'as demandé de dire au peuple ce que toi, Éternel, tu veux. Alors Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je vais communiquer ta volonté et non ma volonté. Domine-moi, domine mes pensées, domine mes raisonnements. Domine tout ce qui sera fait. Et que tout celui qui écoute ces messages, qu'il écoute avec action de grâce et avec force. Et que le Saint-Esprit les domine et qu'il soit avec lui au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur qui nous donne ce temps. Ce message concerne la République démocratique du Congo. Et je vais m'arranger de la donner dans cette langue, en français et en français. Et aussi je mettrai un peu une version lingala et swahili et je ferai de mon mieux que chacun de nous l'écoute, afin que chacun de nous fasse le mieux. Je vais faire de mon mieux, même en utilisant d'autres plateformes pour permettre à ce que ces messages soient vraiment véhiculés. Je lis le livre d'Éphésiens chapitre 5 à son verset 14. La Bible dit ceci: c'est pourquoi c'est là qui est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible est en train de souligner, elle est en train de dire que l'on demande à celui qui dort de pouvoir se réveiller. Et là, c'est l'apôtre Paul qui était en train de parler. Pourquoi il était en train de parler? L'apôtre Paul était en train de parler à un peuple ou à une personne qui semblait être endormie et qu'il a fallu qu'il soit réveillé par Jésus-Christ. Et il a considéré cette personne qui dormait comme étant une personne morte. Et alors, la personne peut dormir lorsque cette personne-là, elle est embourbée ou bien emportée par des choses qui ne sont pas dignes et emportée par des choses qui lui créent une distraction. Ça peut être aussi un sommeil. Souvenez-vous de l'histoire de deux femmes qui s'étaient présentées devant le roi Salomon. L'une qui avait passé la nuit au-dessus de son... qui, par mégarde du sommeil, il est dormi sur son fils, il l'a tué. Et l'autre qui a bien gardé son fils. Et enfin, les deux dames, une a changé l'enfant de l'autre. Et le matin, il s'est présentant devant le roi Salomon pour demander justice. Et le roi Salomon, ayant compris les deux, le roi s'est dit non, je vais diviser l'enfant en deux, comme ça chacun prenne une partie. Et celle qui n'était pas sa propre mère a dit oui, je suis d'accord qu'on divise.
Et alors le roi Salomon a compris que tu n'étais pas la mère de cet enfant, il a remis au propriétaire, puisqu'il y avait quelqu'un qui dormait. Et toi, puisque moi et toi nous dormons, nous sommes en mesure de tuer notre bébé. Il est important que tu écoutes ces messages qu'ils sont en train de te dire, en fait que tu ne tues pas ton bébé. Écoute-moi, le bébé qui est ton pays, qui est ta patrie. Dieu lui-même est le premier des patriotes. C'est pourquoi l'Éternel va dire à Moïse, quitte ta patrie, je te montrerai la nouvelle patrie, ou bien je te montrerai où tu vas t'établir. Et Dieu va dire aux Israéliens, vous allez entrer dans les pays que je choisis. Donc c'est Dieu qui donne la patrie à quelqu'un. C'est Dieu qui donne, et Dieu lui-même respecte la nationalité d'une personne. Dieu lui-même respecte l'origine de la personne. Alors à plus forte raison, qui suis-je, moi, pour refuser que cela ne soit respecté. Dieu lui-même est le premier des patriotes. C'est pourquoi l'Éternel va dire à Moïse, quitte ta patrie, je te montrerai la nouvelle patrie, ou bien je te montrerai où tu vas t'établir. Et Dieu va dire aux Israéliens, vous allez entrer dans les pays que je choisis. Donc c'est Dieu qui donne la patrie à quelqu'un. C'est Dieu qui donne, et Dieu lui-même respecte la nationalité d'une personne. Dieu lui-même respecte l'origine de la personne. Alors à plus forte raison, qui suis-je, moi, pour refuser que cela ne soit respecté. Je vais parler de quoi maintenant? Donne-moi très bien tes oreilles. Je vais aller avec ces messages, peut-être il est long, mais je demanderai que tu m'écoutes. Et ça va te permettre de comprendre ce que l'Éternel m'a révélé. Je fais une vision. L'Esprit du Seigneur m'a prise. Il m'a ramené en République démocratique du Congo. Et précisément, l'Esprit du Seigneur m'a amené à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'étais comme si j'étais dans la ville de Goma. Et je sortais d'un endroit, je partais dans un autre. Et quand je suis sorti dehors, j'avais un appareil téléphonique, un caméra. Et je vois beaucoup de jeunes en train de dormir. Ils dormaient de telle manière qu'on les tenait comme des soulards pour les amener. Et on les déplaçait à gauche comme à droite. Donc on les retournait chez eux puisqu'ils étaient en train de dormir. Et je pose la question à quelqu'un. Je dis, pourquoi ces gens dorment? Il me dit ceci, non, ils ne sont pas en train de dormir. C'est qu'ils sont saouls, ils sont ivres. Et je lui pose la question. Ils sont ivres de quoi? Il dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Je dis, je ne sais rien. Et là, il me raconte. Il me dit ceci. Bill Clinton est venu ici, à Goma, sous l'entremise de sa femme, Hillary Clinton, qui devait venir, mais elle a été empêchée. Voilà pourquoi il lui a demandé, lui, de venir. Et quand Bill Clinton est arrivé, il a organisé une fête de la jeunesse du Nord Kivu et de la jeunesse congolaise, notamment celle de l'Est. Et dans cette fête-là, il a donné à boire à la jeunesse, et la jeunesse était ivre totalement. Mais j'ai posé la question, c'est quoi l'objectif pour lui de faire ces choses? Mais il dit, tu vois là, maintenant la personne m'explique, voilà ce qui se passe. Il veut enivrer ses peuples, pour que lorsque le peuple va sortir de son ivresse, il sera déjà corrompu, et la jeunesse, il a parlé particulièrement de la jeunesse, elle va se tenir debout et se mettre dans la rue pour demander son indépendance. Et quand il va demander son indépendance, on dira ce n'est pas le gouvernement, mais c'est le peuple lui-même qui demande. Alors on doit lui donner son indépendance, ce qui veut dire on doit découper cette partie du territoire et la laisser puisqu'elle demande l'indépendance. Et ça sera le début de plusieurs États indépendants. C'est-à-dire c'est cette balkanisation qui maintenant elle va passer dans la jeunesse via cet homme. Et à ce moment-là, maintenant moi je me dis, mais comment ces gens ils peuvent être fous comme ça? Alors, j'ai commencé à chercher dans la même vision. J'ai commencé à chercher, je me suis dit non, laisse-moi aller dans des radios et des télévisions. Mais je me suis dit, mais les radios et les télévisions sont prises et totalement sont sous le contrôle de ceux-là même. Comment nous devons sensibiliser ces gens et dire à la jeunesse de ne pas accepter de se soulever et demander cette indépendance? Puisque s'ils demandent cette indépendance-là, et ils vont tirer ficelle sur cela, ils vont dire ce n'est plus nous, c'est la population elle-même qui a demandé, et alors on va faire cette manigance-là et la rendre populaire, et le peuple va, en fin de compte, il va perdre, puisque le pays sera coupé. Et là, je commençais à prendre des photos, je commençais à faire des sensibilisations, je commençais à parler, mais je n'avais pas assez de moyens, c'est-à-dire notamment la radio et la télévision, mais je me suis dit, je vais faire tout pour permettre à ce que tout le monde comprenne ce message. C'est que Dieu est en train de dire que le peuple ne doit pas faire ça. Et voilà, je suis sorti de la vision.
Le message est peut-être clair, mais je vais te donner certaines choses. Je vois Bill Clinton, on me dit Bill Clinton, il vient au Congo. Bill Clinton étant un système, étant une personne, on voit qu'il a mandaté, c'est sa femme. Sa femme a mandaté son mari, c'est-à-dire ces deux-là, au travers leur colloque ou bien une association de gens qui ont l'esprit de Nimrod, ils veulent, pas légalement, mais illégalement, puisque si c'était légalement, c'est-à-dire le gouvernement lui-même devait décider c'est ça. Mais il y a un groupe de gens, peut-être, qui ne sont pas du gouvernement, ou bien qui ont une mainmise dans le gouvernement, qui sont là-dedans. Mais il a précisé de Hillary Clinton et Bill Clinton. C'est-à-dire ce sont ceux-là qui détiennent ces programmes et ces projets-là, avec d'autres. Alors, cette image de dire que c'est Bill Clinton qui vient, ce n'est pas totalement Bill Clinton qui va venir, mais cette famille-là, cette agglomération, elle va mandater des gens qu'ils vont envoyer en République démocratique du Congo, bien que ça a toujours existé, mais cette fois-ci, ils vont passer à la vitesse supérieure. Mais je me suis toujours posé une question, je te pose aussi cette question. As-tu compris que chaque fois ces gens sont en train de planifier quelque chose, Dieu se révèle toujours, et Dieu dit au peuple de résister à ça? Moi, je pense que cette fois-ci, nous devons demander à Dieu que cette histoire s'arrête. Puisqu'il ne se fatigue pas de planifier. Et Dieu, il révèle toujours leurs secrets. Vous vous souvenez encore du message, ils ont échoué. Cette fois-ci encore. Donc, c'est pour dire que, comme Dieu ne veut pas, moi et toi, nous ne devons pas aussi accepter ça. Alors, ils viennent, quand ils viennent, c'est-à-dire ces gens-là, ils viennent, ils ne vont plus passer par le gouvernement. Ils changent de stratégie. Ils ne vont plus passer par leur président, puisqu'ils ont compris, ils ont tenté à l'époque, toutes les années, comme la révélation, Dieu nous avait dit, nous avait révélé que c'est quelque chose qui a toujours existé sur la table. Ils ont tenté avec toute leur gouvernance, ça n'a pas marché. Je me souviens une phrase, si vous vérifiez, dans les phrases de Lumumba qui disait, avec un Français était là, mon grand-père, si je peux dire comme ça, il disait, la Belgique veut blacaniser le Congo. Si vous vous rappelez de cette phrase-là. Donc c'est une histoire qui a toujours été là avec eux, dans le souci de les faire. Mais ils ont tenté avec des gouvernements successifs qui sont en train de mettre en place, ça ne réussit pas. Maintenant, ils veulent que c'est la population qui la demande. Et pour y arriver, on doit corrompre la jeunesse. Et pour y arriver, on doit rendre ivre la jeunesse. Par l'argent, par des promesses qui ne vont pas accomplir, par des choses qui ne doivent pas être faites. Et la jeunesse, quand on va leur dire, vous savez, quand on te promet, tu vois, quand ça sera comme ça, c'est toi qui seras le président, toi tu seras le vice-président, toi tu seras le gouverneur, toi tu seras ceci à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on a déjà des idées, on se dit, ah waouh, c'est une belle idée. Et on tombe dessus sans pour autant réfléchir du lendemain. Mon frère, ne détruis pas le Congo puisque tu as besoin de 20 millions de dollars. Je te rappelle, tous ceux qui ont volé l'argent du Congo, ils ne sortent pas dehors avec. Ils fuient et ils laissent l'argent dans le pays. Ou bien ils envoient l'argent ailleurs et d'autres personnes le mangent et eux-mêmes ne mangent pas et on les envoie plus tard en prison. Mon frère, ne détruis pas le Congo puisque on t'a promis quelque chose. Tu seras en train de te détruire. Et la population, la jeunesse qui s'est soulevée, donc c'est-à-dire, c'est maintenant la population qui va demander et ils diront non, ce n'est pas eux qui l'ont demandé. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Je vais te parler de la trinité du mal pour notre pays. Nous avons la communauté internationale, avec leur discours de menteurs. 2, nous avons la mission des Nations Unies. Et 3, nous avons le gouvernement congolais. Je vais vous dire pourquoi. Voilà ce que moi je qualifie de trinité du mal. La trinité du mal pour la balkanisation. Cette trinité du mal pour balkaniser les pays, ils travaillent jours et nuits pour ça. Et je vais vous le prouver. D'abord, nous avons la communauté internationale. Ça, ce n'est même pas à pouvoir encore rappeler. Ce n'est même pas. Le second, la communauté internationale contrôle la mission des Nations Unies au Congo et il la contrôle via leur satellite qui est les États-Unis. Via les États-Unis contrôlent la mission des Nations Unies au Congo via tout ce qu'il y a comme programme et projet. Notamment, vous allez voir, allez vérifier. Bien que maintenant c'est Leila Zerougi qui est là, mais depuis le début,
tous ceux qui ont été les sous-secrétaires généraux des Nations Unies pour la mission depuis qu'elle a été MONUC, jusqu'à aujourd'hui elle est MONUSCO au Congo, il y a toujours un SRRJ qui est le sous-secrétaire général des Nations Unies, qui a toujours été un Américain, ou bien il est affilié à la bloc anglo-saxon. Vous vous souvenez d'Arlandos, vous vous souvenez de Swig, vous vous souvenez de Roger Lemaire, vous vous souviendrez de beaucoup. Et il y a un deuxième poste qui a toujours été occupé, c'est le chef d'état-major des forces, les chief of staff, comme on les appelle, les chefs de l'état-major général des troupes de la MONUSCO. Il a toujours été un anglo-saxon. Si ce n'est pas un Indien, ça doit être un Anglais ou bien un Américain. C'est toujours comme ça. Puisque et au niveau civil et au niveau militaire, ils doivent contrôler cela. Pourquoi? Puisqu'ils doivent exécuter un programme de la communauté internationale. Vous vous souvenez du message que j'avais donné sur le serpent, Anaconda. Et je vous dis, ils ne vont pas partir tant qu'ils n'ont pas encore laissé les pays en 4 parties. Et quand le pays sera mis en 4 parties, ils vont sortir. La troisième qui opère pour ces projets-là, c'est notre gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Notre gouvernement fait de son mieux pour ignorer les provinces. Notre gouvernement fait de son mieux pour faire semblant à ce qui se passe dans les provinces. Ils font des promesses, mais ils ne font jamais quelque chose. À l'occurrence, la situation de l'Uturi, ça fait combien de temps que ça existe? Béni, ça fait combien de temps? On peut dire on organise des opérations, on organise ceci. Mais attends, c'est de la comédie. Ils savent le vrai problème, mais ils ne peuvent pas l'attaquer. Puisqu'ils savent que c'est le serpent qui est dans la chose, que moi je qualifie comme anaconda. Deuxième chose, je vais vous donner un tout petit exemple. Un tout petit exemple. Ça fait presque un mois qu'il y a eu des inondations de pluie à Uvira. Pour votre information, Uvira, la cité d'Uvira, elle est reliée à Bukavu via la route principale qui sort d'Uvira et qui amène vers Bukavu. Mais au milieu de cette route-là, il y a beaucoup de ponts et parmi lesquels il y a un pont qu'on appelle le pont de Sangue. C'est le pont qui relie Bukavu à Uvira, puisque Bukavu est celui qui alimente beaucoup Uvira. Mais ça fait de temps et de temps depuis que ce pont-là a été coupé. Il est brisé, avant même la pluie. Et avec la pluie et tout ça, le pont est coupé. Aujourd'hui, les gens doivent faire le pied pour traverser. Donc, un camion de 50 tonnes, 20 tonnes, il arrive, il dépose la marchandise là-bas. Les gens doivent le transporter par le pied et traverser le rivière. Vous voyez tous les risques. On fait traverser même les gens par Kipoy, la rivière. Vous avez suivi un documentaire de La Voix de l'Amérique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi ce documentaire. Et je vais vous mettre ce documentaire, vous allez voir. Et aujourd'hui, la cité d'Uvira, elle est privée de l'eau. Elle est privée de tout après la pluie. Il n'y a aucune personne à Kinshasa qui s'inquiète de ça. Ils sont en train de nous distraire avec le problème de détournement d'argent. On a toujours détourné dans ces pays-là. Et ils ont toujours détourné. Je vais vous poser une simple question. Si on peut parler de détournement, une très simple question. Après 2 ans de travail, récemment, vous avez vu, je prends un petit exemple. La première dame qui va distribuer, qui va donner, la première dame actuelle, qui va donner 15 000 $ à un groupe de gens qui étaient malades, ou disons une assistance aux comédiens et tout ça. La première dame, vous l'avez vu, il avait appelé la famille du fait Dadi, je pense, et on a remis qu'il y a des troupes zambiennes, qui ne sont même pas des troupes zambiennes, mais ce sont des troupes envahisseurs qui veulent envahir vers Mouliro là-bas, vers Moba et tout ça. Vous les avez apprises. Mais que fait Kinshasa? Ils sont en train de nous distraire. Vous avez vu vous-même comment se fait-il que tout le monde a refusé la vaccination. Mais notre gouvernement a accepté ça. Mais ils ne vont pas aussi vacciner leurs enfants. Ils vont nous vacciner nous puisqu'ils veulent faire entrer l'argent. Je me souviens que lorsqu'il y a eu ces problèmes de balkanisation qui s'étaient soulevés, le président de la République avait promis que non, tant que je serai, cela ne passera pas. Mais moi, je vais te dire une chose. C'est un politicien. Ne croyez pas à ce qu'ils vous disent. Pourquoi je vais vous dire ça? Je vais vous donner 3 exemples pour vous permettre de ne pas croire au langage des politiciens et que nous devons, nous-mêmes la population, nous assumer. Je vais vous dire pourquoi. 1. Il ne respecte pas chaque parole qu'il donne. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il était là pour le peuple. Mais la première des choses qu'il a fait,
Aujourd'hui, c'est sa famille qui est embrouillée dans les millions. Ce sont ses frères qui sont embrouillés à signer des contrats à gauche comme à droite. La population elle-même de Kinshasa n'a rien à manger. Si la diaspora s'est décidée aujourd'hui de ne plus envoyer l'argent à Kinshasa, les gens meurent. Vous êtes conscient de ça? 2. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, que ça doit tourner sur lui, il s'en lave les mains. Ils ont été à Genève, il a dit que c'est la base qui lui avait demandé de retirer sa signature. Ils ont fait un deal avec Caméré. Quand ça brille, il lâche son ami. Vous savez, ces jeux-là qu'on disait tous qu'on était enfants, allons où? Voler, si on nous attrape, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas donner crédit et avoir confiance à ce qu'il vous dit. Puisqu'il peut dire quelque chose maintenant, mais quand ça chauffe, il s'en lave les mains. Et il n'est pas là pour être ce qu'il est en train de prétendre, qu'il va donner la dernière goutte de son sang pour protéger les Congos. Ne croyez pas à ça. Une troisième raison que je vais vous donner. Cette famille de gens qui veulent envahir ou bien qui veulent balkaniser notre pays, ce sont eux qui détiennent le pouvoir au niveau international avec leur argent. Combien de fois notre président a fait des tours aux États-Unis sans qu'il ne soit réussi? Si ces gens-là lui proposaient juste et lui disent, tu acceptes notre deal et tu entres dans la cour des grands, comme il est en train d'accepter le deal des Nations et de l'OMS pour qu'on lui ouvre une porte, puisque Donald Trump ne l'a jamais réussi, officiellement le gouvernement américain ne l'a jamais réussi, mais on fait des choses officieuses. Ou si ça peut se faire avec l'ambassadeur, blablabla, mais on n'a jamais roulé les tapis rouges pour lui, au niveau des États-Unis. C'est-à-dire, on peut lui proposer ça et il peut accepter. Et ça, c'est un 2. Kabila qui était au pouvoir pendant presque 18 ans. On a tenté avec lui, ça n'a pas marché. Donc, et tous les présidents qui sont là, ils ne peuvent pas. Même s'ils vous promettent qu'ils vont faire quelque chose, ça ne va pas aller. Vous vous souvenez du message que l'Éternel m'avait encore donné sur Kabila? Que Dieu lui avait demandé d'annuler ces projets-là. Mais comme on voit aussi que lui aussi n'est pas à mesure d'annuler, maintenant on change de stratégie, on veut passer vers la population. Et c'est à nous maintenant de dire non. Surtout, on va corrompre notre jeunesse. Il suffit que la jeunesse du Nord Kivu accepte et toutes les provinces vont partir. On va leur dire, vous n'avez pas vu vos frères de la province du Nord Kivu, ils ont accepté, pourquoi vous vous traînez? Donc, bien aimé, toi qui viens d'écouter ces messages, aide-moi à les partager au maximum. Dis à un jeune, lorsque ces choses vont venir. Vous savez que souvent, quand Dieu me donne des messages comme ça, vous êtes conscient, vous avez suivi beaucoup de messages que l'Éternel m'a donnés. Quand Dieu donne des messages comme ça n'entraîne pas par rapport à l'accomplissement. Bien aimé, je ne sais pas comment cette dame va avoir l'autorité. Je prie le Seigneur que cette dame n'ait pas encore cette autorité qu'il était en train de chercher, qui gouverne ces pays-là, je ne sais pas, par leur parti politique ou consort. Puisque si ça se faisait comme ça, le monde va tourner au féminin et ça sera une catastrophe. Leur ultime besoin d'abord, c'est avoir notre pays en pièces. Alors, dis à quelqu'un, nous la population, nous disons non à la balkanisation. Et dans la vision, j'étais en train de chercher des moyens pour sensibiliser. Je vais faire de mon mieux, envoyer ces messages à un maximum de gens et de moi, afin que l'on dise aux gens. Vous savez que pendant qu'il y a ces problèmes de Covid-19, c'est à ce moment qu'on peut nous distraire et amener quelque chose à la population. Et le gouvernement de Kinshasa, comme il a toujours été innocent, il va se rendre innocent. Ils font tout ça pour que la population, les provinces viennent dire, en fait, au fait, on n'a jamais été d'ailleurs, la capitale ne s'est jamais souvenue de nous, donc nous dépendons de nous-mêmes. C'est pourquoi je vous dis qu'ils sont aussi complices. C'est une trinité du mal. Puisque s'ils étaient un gouvernement responsable, ils devaient savoir prendre soin et charger de ceux qui sont les siens. Mais c'est comme si la République démocratique du Congo est devenue le Kinshasa. Et en réalité, Kinshasa, qu'est-ce qu'il nous donne dans les provinces? Si on cherche, Kinshasa vit des provinces, mais Kinshasa ne retourne rien aux provinces. Mais seulement nous avons l'amour de notre pays et nous voulons garder un pays uni et fort. Alors, bien-aimé, partage ce message à quelqu'un. C'est quelque chose que Dieu m'a demandé. Et si Dieu me le demande, c'est qu'il ne le veut pas. Ndugu mpendwa, ujumbe hii ni ya kukuelezea wewe kijana wa Goma, wa Bukavu, wa Uvira, wa Kinshasa, sijui wa wapi. Usikubali kupokea pesa yenye watakupatia juu ya kusema nyinyi vijana, sisi vijana tulombe independence. Usiyakubali. Usiyakubali, ni uongo, unatafuta bomola nchi yetu. Elenge mobali. Kondimate ba pesa 20 000 ba peut-être ko tamola na kara danser ou kozala danser. Écoute, ce qui Satan a pris sur la gauche pour récupérer la droite. Kondimate tamba upesa ombongo wana okende oteka bandeko toteka mboka na yo.
et qu'aussi batté. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je lève ma main comme un prophète. Seigneur, je dis ceci, en vertu de l'autorité que tu as conférée sur moi. Aujourd'hui, je dis et je rappelle, tu m'as dit que j'étais un Samuel. Et j'étais, Seigneur, dans la cour du roi. Père, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, que tout celui qui va amener ses projets dans notre pays, que tout celui qui sera pour ses programmes, que l'ange de la mort soit avec lui. J'ai fait une prière prophétique. Je déclare que celui qui veut voir le sang des autres couler, que son propre sang commence par couler. Seigneur, sois notre juge. Cette fois-ci, ne permets pas, comme toi-même tu ne veux pas de ces projets, Père, ne l'autorise pas. Que la puissance et la gloire de toi soient là au nom de Jésus. Je déclare comme un prophète que tout celui qui va toucher à ces projets, que ça commence par lui et par sa propre famille. Et que l'argent qu'on lui donnera, qu'il n'en mange même pas, et que leur signature soit nulle. Que personne ne signe au nom du peuple. Qu'il signe un document à son propre nom et à sa propre famille et que cela lui prenne lui et sa famille. Sois béni Seigneur au nom de Jésus. Amen. C'était moi votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Après avoir écouté ce message, priez le partager à quelqu'un. Faites qu'une autre personne l'écoute. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que la République démocratique du Congo soit unie et forte. Et qu'elle ne soit jamais divisée ni divisible. Vous savez, même si vous allez aboutir à votre projet, mais Dieu, je l'ai toujours dit, même si ces pays arrivaient à se diviser, aujourd'hui par la volonté des humains, Dieu finira par les réunifier un jour au nom de Jésus. Je crois à ce que je dis. Même si je ne serai pas en vie, mais la prophétie vivra. Car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Parole du prophète. Je jure devant le Seigneur par rapport à ce que je dis. Père, si c'est toi qui m'as sermenté, qui m'as envoyé, je le dis encore tout. Fais respecter et honorer la parole que je viens de déclarer. Que tout celui qui touchera à ces pays-là, Seigneur, que tu les touches. Tu avais promis de frapper des gens jusqu'à leur 3e génération. Et je crois à cela. Et je dis que tout celui qui touchera à ces pays, qu'il te touche toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.